La vraie foi en Jésus ne reste jamais théorique. Elle se voit, elle se manifeste, elle transforme la manière de vivre, de lutter contre le péché et surtout d'aimer. Jean ne te dit pas simplement ce qu'il faut croire, il te montre comment une foi authentique se reconnaît. Il te rappelle que Dieu ne t'a pas seulement pardonné, il t'a adopté. Tu es appelé enfant de Dieu et ce n'est pas un mot symbolique, c'est une réalité qui doit marquer toute ta vie. Si je devais résumer tout ce que Jean développe, je dirais ce que Dieu a fait de toi détermine la manière dont tu vis. Et la manière dont tu vis révèle à qui tu appartiens. Jean commence par te rappeler ton identité. Il te dit: regarde l'amour que le Père t'a donné, pas un amour abstrait ni conditionnel, mais un amour qui t'a fait devenir enfant de Dieu. Et ce n'est pas juste un titre, c'est une nouvelle naissance. Et forcément, cette identité produit une espérance. Un jour, tu verras Christ tel qu'il est. Et cette espérance n'est pas passive, elle agit déjà maintenant. Quand tu sais qui tu es et vers où tu vas, tu ne peux plus vivre comme avant. Tu as envie d'être purifié, transformé et aligné avec ce que Dieu fait en toi. Jean enchaîne avec quelque chose de très frontal et il te parle du péché. Il t'explique que le péché n'est pas un simple faux pas moral, c'est une rupture avec Dieu. Et il rappelle pourquoi Jésus est venu, pour ôter les péchés et pour détruire les œuvres du diable. Imagine quelqu'un qui dit aimer la lumière, mais qui choisit volontairement de vivre dans l'obscurité. Ça n'a pas de sens. De la même manière, Jean te dit que si quelqu'un est réellement né de Dieu, il ne peut pas s'installer tranquillement dans une pratique du péché comme si de rien n'était. Attention, Jean ne dit pas que tu ne tomberas jamais, il dit que le péché ne peut plus être ton mode de vie. La différence est énorme. Tomber, c'est lutter. Pratiquer, c'est s'installer. Et là, Jean est très clair. Ce que tu pratiques révèle ta filiation. Soit tu reflètes l'œuvre de Dieu, soit tu participes encore aux œuvres du diable. Ce sont des paroles fortes, mais nécessaires, parce qu'elles te poussent à regarder ta vie avec honnêteté. Pour illustrer ça, pense à un arbre. Tu peux dire autant de fois que tu veux que cet arbre est un pommier, mais si ce sont toujours des fruits pourris qui y tombent, c'est qu'il y a un problème à la racine. Jean ne te demande pas de produire des fruits pour devenir enfant de Dieu. Il te dit que parce que tu es enfant de Dieu, une transformation doit être visible. Et puis Jean arrive au cœur battant du chapitre, l'amour. Il te dit que ce n'est pas un message nouveau, c'est celui que tu as entendu dès le commencement. L'exemple négatif, c'est Caïn. Pourquoi Caïn a-t-il haï son frère? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. La haine naît toujours d'un cœur qui refuse la lumière. Et Jean te dit quelque chose de très fort. Aimer ton frère, ce n'est pas optionnel. C'est la preuve que tu es passé de la mort à la vie. Il te donne ensuite le modèle ultime, Jésus. Tu connais l'amour non pas parce que tu le ressens, mais parce que Jésus a donné sa vie pour toi. Et là, Jean te dit, toi aussi, tu es appelé à donner ta vie pour tes frères. Pas forcément mourir physiquement, mais renoncer à toi-même, à ton confort, à ton égoïsme. Aimer, ce n'est pas parler. Aimer, ce n'est pas poster des versets. Aimer, c'est agir quand ton frère est dans le besoin. C'est ouvrir ton cœur, ton temps, tes ressources. Concrètement, Jean te pousse à te poser une question simple. Quand tu vois un frère dans le besoin et que tu fermes ton cœur, est-ce que l'amour de Dieu demeure vraiment en toi? Il ne te dit pas ça pour te condamner, mais pour t'amener à une foi vivante, incarnée. Puis Jean termine en parlant de l'assurance, parce qu'il sait que tout ce qu'il vient de dire peut aussi te troubler. Il te dit que l'obéissance et l'amour produisent une paix intérieure devant Dieu. Même quand ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Et il te rappelle que cette relation avec Dieu est vivante. Tu demeures en lui, il demeure en toi et il t'en donne la preuve par son esprit. Pour conclure, tu n'es pas appelé à vivre dans le doute permanent, ni dans une fausse assurance. Tu es appelé à vivre comme un enfant, aimé, transformé, en marche vers la lumière. Ta vie ne te sauve pas, mais elle révèle que tu es sauvé. Ton amour ne t'achète pas Dieu, et il prouve que Dieu vit en toi. Alors aujourd'hui, laisse cette parole te recentrer. Ne te contente pas de dire que tu crois, mais laisse ta foi se voir. Aime concrètement, marche dans la lumière et vis avec cette assurance paisible. Parce que Dieu t'a fait enfant par Jésus, tu peux refléter
la lumière, renoncer au mal et aimer tes frères, en te tenant en confiance devant lui.